La sangsue a deux filles. On les appelle les vampires énergétiques. Donc elle dit, Seigneur, sors-moi des vampires énergétiques. Sors-moi des vampires énergétiques. Je déconnecte mon âme de tout voleur d'énergie. Je déconnecte mon âme de tout voleur d'énergie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je refuse je refuse les liens de sorcellerie, les liens de sorcellerie, de maraboutage maraboutage sur moi et mes enfants. moi et mes enfants. Je les annule. Je les annule. Toutes les voix qui parlent Toutes les voix qui parlent en secret en secret pour voler pour voler et déstabiliser ma famille et déstabiliser ma famille soient détruites soit détruite au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Pose ta main sur notre nuque. Pose ta main sur notre nuque. Là, c'est moi qui le dis, mais chacun doit demander à Dieu l'autorité et le pouvoir de mettre la main sur la nuque de ses ennemis. Amen. Amen. Parce que déjà, il y a le fait que cet homme-là, il est né avec un leadership. Et donc, il faut qu'il travaille beaucoup sa vie de foi, sa vie chrétienne, pour que le monde entier s'intéresse à ce qu'il fait en tant que fils de l'Arche. Amen. Amen. Donc, c'est vraiment ça la clé. C'est vraiment ça la clé. Et la sangsue, donc, qui est le premier vampire énergétique, aura tendance à prendre sans jamais rien donner. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est un passage qui vient dépeindre les vampires. Les vampires ne tentent qu'à prendre. Les vampires ne savent pas donner quoi que ce soit. Et la Bible dit qu'il y a 3 choses qui sont insatiables et donc qui sont encore des vampires. Mais 4 ne disent jamais assez. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si tu ne sais pas t'organiser pour mettre de l'ordre dans chaque département, tu auras des résultats négatifs après. Qu'il nous faut viser une qualité de personnes qui vont être connectées au minimum tous les dimanches. 20. Amen. Amen. Et il va nous falloir une stratégie que Dieu va révéler dans peu. Le séjour des morts a été élucidé vendredi dernier. Mais aujourd'hui, on va élucider la femme stérile. Quelqu'un dit la femme stérile. La femme stérile. Quelqu'un dit Seigneur, emploie-moi dans ton temps. Seigneur, emploie-moi dans ton temps. Viens me faire du bien Viens me faire du bien. et restaure ma vie. Restaure ma vie. Viens me faire du bien Viens me faire du bien. et restaure mon âme. Et restaure mon âme. Viens me faire du bien Viens me faire du bien. et restaure ma destinée. Et restaure ma destinée. Libère-nous de tout esprit de stérilité. Libère-nous de tout esprit de stérilité. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus. Délivre-nous de toute esprit. Délivre-nous de toute esprit d'infidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et quelqu'un peut dire Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alors, pourquoi la femme stérile peut-elle devenir un vampire énergétique? Alors, il faut savoir que toutes les femmes sont et doivent être des bénédictions. Amen. 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 Et le problème de la femme stérile, c'est que l'ennemi a fait quelque chose contre elle et qu'elle-même n'a pas encore désactivé. Ça veut dire, vous avez des gens, vous avez des personnes qui ont tout ce que Dieu leur a donné, mais qui malheureusement ne produisent rien. La femme stérile est l'image de ceux et celles que Dieu a créés, en qui Dieu a déposé des vertus, mais qui ne donnent rien. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, arrête ça dans ma vie? Seigneur, arrête cela dans ma vie. Donc, des personnes qui ont des atouts, des personnes qui ont vraiment quelque chose. Et lorsque vous allez regarder de près le niveau de l'effectivité, elles ne peuvent et elles ne produisent rien. C'est une stérilité. C'est un esprit de stérilité. Et donc la femme stérile ici n'est pas seulement une femme physique. C'est homme, petit h, enfant, ami, collègue, voisin. Mais c'est une personne qui pourtant a tout, mais ne produit pas. Et je voudrais que ce matin, tu invoques vraiment l'Éternel sur ta vie pour lui dire, Seigneur, que tout objet de sorcellerie qui opère en transition pour gérer les arrivées et les départs dans toutes les familles qu'on appelle les registres des hôtels de famille, soit détruit dans ma vie au nom de Jésus. Je sors des registres des hôtels de famille. Est-ce que quelqu'un peut dire, je sors des registres des hôtels de famille? Je sors des registres des hôtels de famille. Quelqu'un déclare, je coupe les liens de stérilité. Je coupe les liens de stérilité. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons couper les liens de la stérilité. Amen. Et ça, Jésus l'a dit dans la parabole des talents. Il y en a un, bien-aimé, qui était stérile. Et nous avons vu sa façon de penser. Souvent, la stérilité vient de la façon dont quelqu'un pense. Eh oui. Quelqu'un dit, Seigneur, délivre-moi des mauvaises pensées. Délivre-moi des mauvaises pensées. Amen. Quelqu'un déclare, papa brise le joug des mauvaises pensées. Papa brise les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qui me condamnent, Les mauvaises pensées qui me condamnent, dont j'ai hérité dans ma famille Donc, et qui me rendent improductive, soit annulées en totalité maintenant. Commence à annuler.
La stérilité en informatique commence à déraciner. Commence à déraciner la stérilité. Toutes pensées, des mauvaises pensées. Papa, j'annule la stérilité, Seigneur. Annule, détruit et renverse au nom de Jésus. Influence des mauvaises pensées. Je les sèche ce matin dans le nom de Jésus. Complètement de mauvaises décisions. Pensez au ciel, papa. Sur la Paya geregodosh baragadish eblegetoski paya adish. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, Je chasse la pensée qui me rend stérile. je chasse la pensée qui me rend stérile. Je chasse la pensée qui me rend pauvre. Je chasse la pensée qui me rend pauvre. Je chasse la pensée qui fait de moi un parasite. Je chasse la pensée qui fait de moi un parasite. Je chasse la pensée qui me toxifie, qui m'intoxifie. Je chasse la pensée qui me Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Je chasse la pensée qui me rend toxique. Je chasse la pensée qui me rend toxique. La deuxième chose, après l'improductivité, par les pensées, vous allez avoir les gens qui ont un esprit de fausse accusation. Quelqu'un dit les fausses accusations. Les fausses accusations. Vous savez, il faut faire très attention à l'esprit de fausse accusation. Et ça, je me souviendrai, mon père spirituel disait toujours, il y a des chrétiens qui confondent beaucoup le discernement des esprits avec le soupçon. Il faut savoir que l'esprit de soupçon n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Le soupçon vient de la chair. Amen. Et ça, c'est une chose très importante parce que tous les hommes de Dieu, avec le temps, observent un peu la façon dont une âme peut évoluer ou bien commencer à régresser. Et généralement, les pasteurs se rendent compte que beaucoup de gens confondent le don du Saint-Esprit qu'on appelle le discernement et l'esprit de soupçon. Et beaucoup de chrétiens tombent dans le piège du diable par les esprits de soupçon. Il faut savoir que quand on soupçonne, ça veut dire on est basé sur une action que quelqu'un a eu à faire. Mais lorsqu'on discerne, on est basé sur une information que le Saint-Esprit nous a révélée en esprit. Amen. Oh Jésus. Et il faut savoir que la stérilité de beaucoup de personnes, leur improductivité, vient du fait que ces personnes ne savent pas attendre que le Saint-Esprit parle, ne savent pas attendre que le Saint-Esprit donne des réponses. Chacun va dans son ressenti charnel pour juger une situation. Chacun est basé sur une action qui est physique, alors que ce n'est pas le physique qui compte. C'est ce que le spirituel dit qui gouverne. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, pardonne-moi tout esprit de soupçon qui m'a manipulé. Seigneur, pardonne-moi tout esprit de soupçon qui m'a manipulé au nom de Jésus. Amen. Amen. Parfois, ce que toi, tu veux soupçonner comme comportement n'a rien à voir avec ce que Dieu pense. Amen. C'est pourquoi il est important d'avoir des hommes qui prient dans l'église, des femmes qui prient vraiment dans l'église. Parce que c'est dans la prière que Dieu va apporter de la clarté. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand vient le soupçon, ne pas le jeter à la poubelle,
Mais il faut confronter ton soupçon dans la prière. Amen. Mais malheureusement, beaucoup sont devenus stériles parce que, après les soupçons, on a directement pris des décisions. Non. Quelqu'un dit après les soupçons, on ne décide pas, on prie. On ne décide pas, on prie. Ah non, je soupçonne ceci, ah, je soupçonne ça, ah, ma voisine là, vraiment, ah non, le frère là, oh, ah, ma femme là, non, elle fait ci, non. Va d'abord prier, ne décide rien. Alléluia. Amen. Amen. Parce que beaucoup ont égaré leur avenir sur la base des soupçons. Quelqu'un dit la vie de Dieu vient en moi. La vie de Dieu vient en moi. La vie Me de Dieu sépare des semences de soupçons. Me sépare des semences de soupçons. Alléluia. Amen. Amen. Parce que pourquoi on n'a pas parlé de l'homme stérile? Pourtant, du point de vue médical, il y a bien des hommes qui sont stériles. Parce que ça existe. Mais pourquoi parle-t-on de la femme? Parce que c'est la femme qui met au monde. C'est la femme qui met au monde. Les énergies de fécondité, de productivité doivent découler d'abord de la femme. Non. Mais lorsque une femme ne produit pas, il faut aller sonder ses pensées. Quel est son mécanisme psychique ou encore psycho-émotionnel? Là-bas, vous allez trouver les délires. Vous allez trouver des choses bizarres. Vous allez trouver des peurs, des angoisses, d'autres des récitals, des poèmes. Il y a dans l'univers psycho-émotionnel de toute femme des images. Quelqu'un dit les mauvaises images se brisent ce matin. Les mauvaises images se brisent ce matin. Dis Seigneur, toute image qui m'a traumatisé Seigneur, toute image qui m'a traumatisé et qui m'empêche d'aller au-delà, qui m'empêche d'aller au-delà, qui trouble mes capacités. Détruis ça maintenant au nom de Jésus. Je me sépare de toute image. Je me sépare de toute image. Soutiens ma cause. Soutiens ma cause. Dis Seigneur, fais-moi du bien devant mes accusateurs. Seigneur, fais-moi du bien devant mes accusateurs. Commence à prier. Demande à Dieu de te faire du bien devant tes accusateurs. Qu'il démolisse les mauvaises images. Les héros les guédos, Alors fais-moi du bien, papa, Seigneur, que toutes les personnes qui m'accusent, papa, soient anéanties. Savoir la honte dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, toi, tu es bon, tu es merveilleux.
Dieu, oh Dieu. Seigneur, tu sais, Seigneur, mon cœur, tu Les connais les cadeaux chez besoins de mon Périados cœur. Campara Adish. Fais-moi du bien, Seigneur. Fais-moi du bien, Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, Papa. Je ne suis pas parfait, ça c'est vrai, je le reconnais, Libra Papa. Ados Mais Sembele Seigneur, les Edoska. accusations, Seigneur Jésus-Christ, malsain, Papa. Je décrète et je déclare, Seigneur, Leda que ce soit Sumberi d'eux, Ados Seigneur. Kabaya Que ce Adash. soit d'eux, Papa. Parce que Seigneur, les accusations, il y en a assez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom Père, je te dis puissant de merci, Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Père, fais tomber les forteresses. Parfait. Seigneur, fais tomber les forteresses. Les forteresses sont les pensées d'opposition à la révélation divine. Amen. Ce sont des pensées qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Les oppositions à la parole et à l'évangile. Quand tu vois quelqu'un qui, dans l'assemblée, est depuis 1, 2, 3, le chiffre est très, très sacré dans la Bible. Tu vois quelqu'un dans la présence de Dieu après 3 mois qui n'amène aucun frère, aucune sœur. Il faut savoir que cette personne a des forteresses. La personne peut rire, la personne peut même témoigner. La personne sache que la personne a des grosses forteresses. Parce que faut savoir que l'homme marche avec la productivité automatique. Si tu vois, tu as fait 3 mois à l'église, tu n'as jamais invité quelqu'un à l'église, tu as des grosses forteresses et tu dois beaucoup prier. C'est-à-dire qu'il y a un esprit de stérilité puissant et puis il est déjà à l'aise en toi. Tu dois briser les forteresses. Ça veut dire un système qui fait que tu aimes Dieu, mais tu t'opposes à Dieu. La forteresse, c'est ça, c'est-à-dire que elle est là, mais la première personne qui ne la voit pas, c'est celui qui a la forteresse. Amen, amen. Dis Seigneur, aide-moi à voir. Seigneur, aide-moi à voir. Et ça, c'est dans tous les processus, que ça soit dans les apprentissages, les psychologues le disent. Après 3 mois, quelqu'un intègre déjà certaines notions et peut déjà se mettre en action sur certaines bases. Mais quand tu vois quelqu'un après 3 mois qui ne manifeste pas cette dimension, les forteresses. Même si tu vois la personne faire 1001 choses, Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire que tout se fait par ce que quelqu'un produit. Parce que l'évangile que vous voyez là, Jésus ne pouvait pas dire je suis le fils de Dieu et puis il restait stérile. C'est pas possible. On devait reconnaître Jésus à ses fruits. Je répète, on devait reconnaître Jésus à ses fruits. Amen. Si tu vois que tu as dépassé ce temps-là, il faut que tu ailles en repentance. Ça veut dire que tu aimes Dieu, mais tu t'opposes à l'évangile. Il y a des forteresses en toi. Et tu dois briser ça. Amen. Tu dois aller vers ces géants. Tu dois les faire tomber. Amen. Parce qu'une forteresse, premièrement, tant que tu ne la vois pas, elle va te laisser tranquille. Tu auras l'impression d'être bien. Tu vas même te dire, je suis une bonne chrétienne. Et puis, la forteresse, souvent, oh là là, elle enjolive même ta vie. Elle te donne des pensées, mais, oh mais c'est bien, toi, elle te fait croire que tu progresses, alors que tu ne progresses pas. Amen. Les forteresses rendent les chrétiens les plus orgueilleux et
paresseux. Amen. Est-ce que vous savez que c'est à cause des forteresses que beaucoup de gens iront en enfer? Ils viendront dire, Seigneur, Seigneur, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Ça dit que mais nous avons fait des choses. Et Jésus dit, ok, allez, pars en enfer, toi. Parce qu'en fait, la forteresse, elle te laisse sur des détails et des arguments qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur te demande. Donc, tu foyes les objectifs. Parce que si toi, un jour, tu as croisé Jésus, c'est parce que quelqu'un a lutté contre ses propres forteresses. Amen. Si toi, tu as rencontré le Christ, c'est parce que quelqu'un a lutté contre ses forteresses. Cette personne se dit non. Je vais aller vers telle personne, je vais l'inviter. Je vais aller vers telle personne, je vais insister. Peut-être que toi, tu es peut-être venu avec une personne, mais la personne peut-être a insisté plusieurs fois. Maintenant, toi, regarde ton processus. Les forteresses t'ont enfermé. Pourquoi? Parce que celui qui ne voit jamais son ennemi est déjà son prisonnier. Oui. Celui qui ne voit jamais son ennemi est déjà son prisonnier. Quand tu remarques que tu ne vois pas ton ennemi, oh là là, c'est que vraiment, en fait, il t'a déjà bloqué. Il t'a déjà bloqué. Que ce matin, les yeux de l'esprit emmènent quelqu'un à combattre la stérilité dans sa vie. Amen. 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 Que quelqu'un commence à combattre l'esprit de stérilité dans sa vie. Alors tu vas prier, tu vas demander à Dieu d'abattre les forteresses qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Les forteresses qui s'opposent à la productivité. Les forteresses qui s'opposent à ta vie chrétienne. Il y a des forteresses. Élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, je viens combattre les forteresses. Oh Dieu, les forteresses de l'orgueil, les forteresses, Seigneur, qui nous empêchent, oh Dieu, de faire la mission que tu nous as donnée. Les forteresses, oh Père, qui nous mettent à l'aise dans l'improductivité et la médiocrité. Les forteresses, oh Père, qui travaillent, oh Yahweh, à détruire notre conscience en Christ. Père, viens éliminer ces forteresses qui protègent la médiocrité. Seigneur, enlève ces forteresses qui emmènent la stérilité. Seigneur, depuis des années, qui nous rendent improductifs. Seigneur, qui empêchent l'évangile de croître, qui empêchent nos fruits, qui empêchent notre moisson. Père, je prie au Père pour toute l'arche de la nouvelle alliance ce matin. Père, faites tomber les forteresses qui s'opposent à l'évangile, qui s'opposent au Père, au salut des âmes. Seigneur, les forteresses qui donnent des fausses raisons à notre pensée. Les forteresses, au Père, qui bloquent, au Père, Seigneur, notre système. Yahweh, faites tomber toutes ces forteresses. Yahweh, faites tomber toutes ces forteresses. Yahweh, faites tomber toutes ces forteresses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ebra adus keperetos. Yabarigadus keperetos. Fire Holy Ghost, ce matin je déclare que le feu de l'Éternel, Seigneur, consume les forteresses. Yahweh, consume les forteresses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui travaille et qui trouble la productivité, Père, de chacun de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Le Saint-Esprit vient de montrer une grosse roche en pleine mer qui s'est cassée.
Amen. Faut savoir que beaucoup de forteresses viennent souvent des prisons spirituelles. Et comme je vous l'ai dit, celui qui ne voit pas son ennemi est déjà son prisonnier. Il y a des gens qui sont prisonniers dans l'eau. Il y a des gens qui sont des prisonniers dans les forêts. Tout être humain ou tout frère que tu vois dans l'église n'est pas forcément une personne libre. Et toi-même, ta vie, quand tu l'observes, tu sauras identifier si tu es libre ou si tu es encore esclave. Parce que le prisonnier n'est pas libre de ses mouvements. Le prisonnier n'est pas libre de ses mouvements. Et donc, tu vas remarquer si tu es libre ou si tu es encore prisonnière en fonction de ta capacité à aussi te mouvoir. Si tu remarques que tu n'es pas libre de tes mouvements, tu ne peux pas accéder à certaines activités, tu ne peux pas faire souvent certaines choses, il y a encore l'esprit de prison. Nous allons prier parce que la stérilité de beaucoup de gens vient des prisons spirituelles. Amen, amen. Délivre. Demande à Dieu de te délivrer de toute prison qui te retient dans une forêt, oh my God, dans les eaux, dans le corps d'une bête, que tu sortes au nom de Jésus. Demande au Seigneur que sa miséricorde te sorte, oh my God, de toute prison, de toute prison, de toute prison, de toute prison. Prie le Seigneur. Papa, maintenant, dans le nom de Jésus, puissant, j'aime ton onction, toi inégalable, Dieu des esprits et des prophètes, ce matin, descends dans l'arche, maintenant, dans les maisons, les foyers, les destinées, les appels. Père, je t'invoque, enlève la loi de prisonnière sur ma vie, mon âme, mon esprit. Père, tout domaine où je suis prisonnière, maintenant même, Père, tu me libères, Père, tu me libères, Père, tu me libères, Père, tu me libères, Père, tu me libères. Père, dans le nom de Jésus, viens briser le joug, 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 viens briser le joug. Blele borododo, blege dodo, blege bobobo, shinlagado seple, mazebleke doso, mazebleke toso, mariba yandele roshi, mazeke la broche, mazeke la broche, mazeke le broche, mazeke le broche, masipre edos, paripre edos, paripre edos, pari ebosha. Je proclame maintenant toute prison occulte, toute prison familiale, toute prison clanique, toute prison tribale qui parle au Père dans le secret. Père, sois frappé maintenant. Papa, casse les chaînes de la prison, casse les grilles de la prison qui nous a enfermés, casse les grilles de la prison qui a bloqué plusieurs personnes dans l'arche de la nouvelle alliance. Père, casse les grilles maintenant. Père, casse les grilles maintenant. Père, casse les grilles maintenant. Père, casse les grillages. Aujourd'hui, Yahweh, casse les grillages. Aujourd'hui, Yahweh, casse les grillages. Maintenant, Yahweh, casse les grillages. À cette heure, Père, casse les grillages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, toute dimension où ma vie est enfermée. Père, je demande maintenant la délivrance, 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 libération, 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 libération. Oh Père, pour chacun de tes enfants ce matin, Père, qui est libération, 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 que les anges de l'Éternel agissent au Père, au travers de l'onction du Saint-Esprit, par l'autorité de Christ au Père, qui est libération du fond des mers, du fond des eaux, depuis les forêts,
dans les cimetières. Père, qui est libération de corps de bête, qui est libération. Ô Père, Seigneur, que ces prisons maintenant soient brisées. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel délivre quelqu'un ce matin de les prisons. Amen. Que le Saint-Esprit te libère de toute prison. Si on peut le voir, un serpent qui frotte un mur, ou un serpent qui essaie de frotter un mur, oh my God. Et j'entends Laetitia. J'entends Laetitia. Il y a un serpent dans ta famille qui a avalé les gens. Il y a un serpent dans ta famille qui a avalé les gens. Beaucoup de gens dans ta famille sont dans le vent du serpent. Nous allons lever la voix pour Laetitia. Nous allons demander à Dieu de la délivrer de tout vent de serpent. Qui délivre sa famille du vent de serpent. Les gens sont avalés dedans. Les gens sont avalés dedans. Les gens sont dans le ventre du serpent. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Toi, le serpent qui retarde les membres de ta famille, dans la famille dans la famille de Laetitia, dans le foyer de Laetitia, la tête de ce serpent maintenant au nom de Jésus, je décris ses conséquences, je décris ses œuvres, je paralyse ses œuvres, je paralyse ses œuvres. Ce serpent maintenant, à cette douleur que je parle, le feu d'Aquin, le feu te décompose, le feu d'Aquin, le feu te décompose, te brise tes œuvres maintenant. Tout ce que tu as eu à faire dans cette famille, avaler les esprits, avaler les vies, je les abats maintenant au nom de Jésus. Les forteresses que tu as déposées, prenne maintenant feu, prenne maintenant feu, prenne maintenant feu. Amen. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout serpent qui avale la famille de Laetitia meurt ce matin au nom de Jésus. Qu'il vomisse les membres de sa famille et les bénédictions de sa famille maintenant. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. Comme il est écrit dans la parole de Dieu. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous sommes de la postérité de la femme, nous sommes de l'église de Jésus. Nous sommes de la postérité de la femme, nous sommes de l'église de Jésus. Et nous écrasons les serpents qui bloquent nos familles au nom de Jésus. Et nous écrasons les serpents qui bloquent nos familles au nom de Jésus. Aujourd'hui, qui est libération. Aujourd'hui, qui est restauration. De tous les domaines que le serpent avait avalés. Qu'il vomisse au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. 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 Je perçois une sirène qui est bien ça, elle est là-bas dans l'eau, mais elle a mis son torse hors.
Elle a sorti le torse, elle est là-bas dans l'eau. Elle remue sa queue. Pendant que j'entends Brigitte. J'entends Brigitte. Il y a une grande sirène. Il y a une grande sirène qui a enfermé les gens ici. Grande sirène qui a enfermé les gens ici. Réduction. Oui. C'est vrai qu'on a, la seule Brigitte que l'on connaît, c'était une de nos anciennes dames de ménage. Non, là, je ne suis plus. Bénédiction. Là, je ne suis plus. L'esprit ne m'emmène pas chez Laetitia. Chez toi, c'était le serpent, mais là, c'est ailleurs. Oui. Bénédiction. J'ai ma nièce. Il y a 2 personnes qui parlent. Oui. Bénédiction. Maman Blandine. Maman Blandine. Bénédiction. Voilà, j'ai une nièce qui s'appelle Brigitte, mais qui fait de très mauvaises choses. Et nous savons, je pense que maman Céline a lui témoigner de ça aussi tout de suite. Oui. Elle est mauvaise, elle a fait beaucoup de mauvaises choses dans les membres de ma famille, particulièrement à Steve, à Nagui. Et en fait, elle cherche à prendre quelqu'un. Oui. Elle a même perdu son enfant parce que elle fait de ces choses, de ces mauvaises choses. Et on lui a réclamé quelque chose. Elle était obligée de donner son neveu. C'est une sirène. Oui. C'est une sirène. C'est une très, très grande sirène. Elle est dans des choses, oui. Elle baigne dans l'eau, elle baigne dans l'eau. Le torse est dehors parce qu'elle est en train de surveiller. Elle est en train de vous surveiller. Et quand les sirènes surveillent, elles envoient par leurs yeux. C'est pourquoi je crève maintenant tous leurs rayons maléfiques au nom de Jésus. Elles envoient par leurs yeux des maladies. Il faut savoir que les sirènes rendent malades par les yeux. Les yeux. Dis Seigneur, détruis le mauvais œil des sirènes qui m'a lancé des maladies. Oui. Dans leurs yeux, il y a des rayons. Et ces rayons-là, quand ça capte tes os, ça te déstabilise. Donc, elles ont des regards bizarres. Parce qu'elles ne te regardent pas normalement. La personne te scante. Et ça crée des maladies. Ça crée beaucoup de maladies. Viseur. Quelqu'un dit, je casse le viseur de la sirène sur moi. Je casse les radars de la sirène sur ma vie. Et là où il y a la sirène, il y aura beaucoup la cacophonie. Là où il y a la sirène, il y aura beaucoup la cacophonie. C'est-à-dire, vous parlez un langage de sourds. Les gens commencent à ne plus s'entendre. Le mari ne comprend plus sa femme. La femme ne comprend plus son mari. Elles ont l'esprit de cacophonie. C'est ça. Confondent les langages des gens. Confondent les langages des gens. Elle a un lien avec la Chine aussi. Fait des pratiques vraiment très bizarres. Très bizarres. Quelqu'un dit, Seigneur, détruis la cacophonie des sirènes dans ma vie. Ah oui. Seigneur, Détruis la cacophonie dans ma famille. À voir que quand la sirène est là, elle va casser l'harmonie. La sirène casse l'harmonie. Elle ne supporte pas. C'est ça, maman. C'est ça. Vous ne pouvez pas vous entendre. Oh là là. Nous allons prier pour maman Blandine parce que
La position dans laquelle je l'ai vue là, c'est pas bon. Elle regarde, elle regarde, elle regarde. Elle regarde. Là, elle vous regarde. Elle est ouf. Donc, elle vous cherche là actuellement. Esprit de surveillance. Un esprit de surveillance. Esprit de surveillance. J'entends Maroc. Y a-t-il quelqu'un qui va aller au Maroc? Y a-t-il quelqu'un qui va aller au Maroc ou qui vient de là-bas? Il y a quelque chose avec le Maroc là. Capitale du Maroc, c'est où déjà? Marrakech ou Rabat? Rabat. C'est Rabat, hein? Oui, c'est Rabat. J'entends capitale. Faites attention, faites très attention. Faites attention. Je ne sais pas qui est connecté au Maroc ou qui va s'y rendre. Les cadeaux chez Préidos. On va prier pour maman Blandine et ses enfants. Oh, on va casser les viseurs de la sirène. Casser. Seigneur, nous venons casser les viseurs. Seigneur, nous venons casser les viseurs au Père de la sirène. Seigneur, Père qui a dit les œuvres de la famille de Blandine. Feu sur toi. Casser les caméras de boîte des malaises, des surveillants. Fire! Libère le feu contre toi. Libère le feu contre toi. Libère le feu contre toi. L'onction de cet esprit maintenant. Voilà, il faut se tirer les cheveux. Je brise tes œufs sur la vie de Nagui, sur le docteur Steve, sur maman Blandine. Je casse tes viseurs. Tout ce que tu envoies comme rayon, je détruis. Le feu du Saint-Esprit, 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 le feu du Saint-Esprit. Qui a perdu le système de prière, qui a affaibli le système d'intercession. Ta base te renverse maintenant. Ta base te renverse maintenant. Je brûle ta Dieu, je passe. Amen. Amen. Et Dieu accorde la victoire à une personne ce matin. Dieu t'accorde la victoire que tu attendais au nom de Jésus. Amen. Dieu t'accorde la victoire dont tu as besoin au nom de Jésus. Dieu accorde la victoire à maman Blandine et ses enfants au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. De la même façon que Dieu a exaucé Jérusalem, que Dieu exauce ta prière. Amen. Je dis que Dieu exauce tes prières. Amen. Je dis que Dieu exauce la prière de maman Blandine ce matin. Amen. Que Dieu exauce la prière de tes enfants. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. J'entends bienfaiteur. Quelqu'un va avoir un bienfaiteur aujourd'hui. Amen. Je reçois. Quelqu'un se lève et vient te faire du bien. Amen. Je répète, quelqu'un se lève et vient te faire du bien. Amen. Ta vie est libérée de la stérilité. Amen. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux et te donner de produire maintenant. Tu vas demander à Dieu de t'ouvrir les écluses des cieux afin de te donner, de produire dans toutes les dimensions de ton être profond, de ton âme, de ton existence, que tu deviennes productive au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, papa, je te remercie. Seigneur, tu as permis que nous sortions de prison ce matin. La nouvelle alliance est vers son peuple.
et que l'honneur, la gloire te reviennent au siècle des siècles. Nous disons Amen. 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 Acclame le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire, Papa. Reçois l'honneur et la gloire. Et quelqu'un peut déclarer, je ne serai plus stérile. Je ne serai plus stérile. La saison de la sécheresse est brisée dans ma vie. Je serai féconde et productive. Je serai rempli de sève et de grâce. Alléluia. Est-ce que Jessica est là? Jessica, épouse Minto. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. 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 Tu vas faire la prière de fin. Et nous allons nous dire